Bonjour, nous sommes le samedi 3 février 2024. La météo, c'est une météo qui est, voilà, avec un environnement grisonnant d'hiver. Voilà, c'est grisonnant. Il n'y a pas d'éclaircie. C'est grisonnant. Ça donne une attitude, un comportement météorologique qui fait référence à, voilà, à une période hivernale. C'est une période hivernale. Bon, il a givré un tout petit peu. Comme hier, il a un petit peu givré. Bon, la température, effectivement, la nuit, elle redescend un peu. On ressent le froid, un petit peu le froid, hein, on ressent un tout petit peu. Mais disons qu'il ne fait pas encore le grand froid glacial de -20, -25, voire -30 ou -40, comme certains pays, certains rares pays peuvent connaître ces minima de température qui sont extrêmes. Voilà, parce que -40, c'est des températures de l'extrême. C'est des températures de l'extrême. On ne fait pas ce qu'on veut dans ces pays-là. Je vous dis la vérité, tout est lié à une référence, voilà, du froid intense, hein. Donc c'est-à-dire que les maisons, il faut les chauffer fortement, ça c'est une chose. Ouais, si vous ne chauffez pas la maison, ouais, je veux dire, c'est la catastrophe. Parce que du froid, on peut même en mourir. Je vous le dis tout de suite, c'est le froid, peut être une condition extrême pour l'être humain. Alors maintenant, s'il peut se chauffer, ou avoir voilà, comment on appelle ça, des couvertures, et dans ces pays-là, dans ces contrées-là, c'est rare, hein, dans ces contrées où les températures sont très, très basses, à ce moment-là, bon, les voitures restent allumées pendant longtemps parce que bon, les batteries peuvent tomber facilement en panne. Parce qu'avec des conditions de température de moins. L'environnement, il est fait pour tenir à moins. Quand je dis l'environnement, c'est la nature. Donc les forêts, tout ce qui est roche, tout ce qui est. Voilà. Certaines plantes ne vivent pas à cette température-là, mais il y a des arbres qui vivent à cette température-là. Un arbre n'est pas l'autre, hein. Il y a des arbres plus résistants que d'autres. De toute façon, l'hiver n'est pas toute l'année, hein. L'hiver, le passage à des -40, c'est pas toute l'année, c'est que des périodes. Donc la végétation, elle reprend ses droits par après, quand il y a une remontée des températures. Mais quand il fait des froids intenses comme ça, c'est des conditions difficiles pour la vie, pour l'être humain, notamment l'être humain qui pourrait vivre là-bas, dans ces contrées-là. Et donc il faut faire avec. Faire avec, c'est-à-dire il faut vivre avec des conditions qui sont des températures extrêmes. Et donc chauffer plus, se couvrir plus, faire en sorte que voilà, le matériel électrique ne subisse pas les dommages du froid, et etc. Et que pas rien que le matériel électrique. Voilà. Euh, Beaucoup de choses on va dire, subiront les conséquences d'un froid intense. Donc il faudra mettre à l'abri beaucoup de choses. Beaucoup de choses seront mises à l'abri. Donc la nature peut résister, les cailloux, etc. Bon, les roches, etc. Bon, s'il y a un froid intense, les roches peuvent se permettre d'avoir, voilà, des températures extrêmes. Mais qu'elles soient chaudes ou froides, les roches sont là, sont toujours là. Par contre, l'environnement, euh, on va dire biologique, c'est beaucoup plus difficile. Il faut, voilà, de la biologie qui s'adapte à cette température extrême. Et notamment pour l'être humain, bon, certains ne résistent pas à cette température-là, ben, ils quittent le territoire pour vivre dans des contrées, voilà, plus accueillantes au niveau de la température. Alors bien sûr, on peut avoir des immigrés, des, des migrations, on peut avoir des migrations dues aux effets du climat. Bon, certains ne supportent pas un tel climat, mais ils décident de vivre dans un pays où le climat est plus accueillant, plus chaleureux, plus vivable que des extrêmes. Parce que bon, -40, ce sont des extrêmes. Bon, ici, je vous rassure, on n'a pas -40,
ni même moins 20, c'est ça que je disais au départ, ni même moins 10. Hein. Voilà, parce que bon, maintenant on peut aller jusque moins 4 en nuit, moins 3, bon, c'est rien du tout par rapport à moins 40. Parce que moins 40, c'est 10 fois plus, 10 fois moins 4. Donc ceux qui supportent déjà pas le moins 4 comme ça, ben, 10 fois plus bas, c'est pire. Je peux vous dire que les conditions extrêmes que vivent les personnes qui vivent dans des contrées où la température avoisine moins 40, bien sûr, quand la période est froide, parce que après, c'est pas, on n'a pas un froid intense toute l'année. Hein. Voilà, heureusement, parce que à ce moment-là, il n'y aura plus personne qui habiterait là-bas. Donc les adaptations ne se font que... ce sont des adaptations périodiques. Comme dans tout pays, une fois qu'il commence à faire froid, les gens se réadaptent. Parce que bon, s'il neige, il faut s'adapter par rapport à la neige qui est tombée. Alors ceci étant dit, c'est un, voilà, un point, une petite parenthèse que je faisais. Je vais commencer ici le calcul, parce qu'on demande de calculer une primitive de l'inverse de x carré moins 6x plus 5. Alors on va déjà voir à quoi ressemble cette fonction. 1 sur x carré moins 6x plus 5. Qu'est-ce qu'il me fait là? 1. X carré moins 6x plus 5. Bon, ce qui va m'intéresser ici, ce sont les racines de f qui sont 1 et 5. Voilà. Donc, le domaine, c'est R sauf 1 et 5. Donc, domaine, x appartenant à R, sauf 1,5, où 1 et 5 sont des asymptotes verticales. X égale 1, x égale 5. Bah, pas de la parabole, bien sûr, parce que pour la parabole, c'est des racines. Je parle de la fonction ici, qu'il faut primitiver. Donc elle est positive à l'extérieur de A et B, et à l'intérieur de A et B, elle est négative, la fonction. Alors si je fais le signe de G, vous allez voir, signe de G, vous voyez bien que c'est positif jusque A. En A, je vous rappelle que c'est une asymptote verticale, il n'y a pas d'image. En B, il y a une asymptote verticale qui passe, il n'y a pas d'image non plus. Donc, d'une tendance moins infinie jusque A non compris, la fonction est positive. Entre A et B, A exclu, B exclu, ben, elle est négative. Et au-delà de B, la fonction elle est positive. Au-delà de B exclusivement. Donc on enlève le B. Hein. Le B n'est pas image comme je vous ai dit. A et B n'ont pas d'image. A et B n'ont pas d'image. Pour la fonction bien sûr G. Bon, j'aurais pu m'amuser à chercher les racines par le second degré. Chercher le delta. Mais on peut aussi le faire par division. Dès le moment où vous connaissez une comment on appelle ça, une racine. Supposons que je fasse P de x qui est un polynôme, P de x qui est x carré moins 6x plus 5, je remplace par 1. Ben, ça fait 1 au carré moins 6 plus 5. Je remplace le x par 1. Voilà. Là, vous voyez bien que ça fait 0. Donc, ça veut dire que
il est divisible par x moins 1. Alors, si je fais la division par x moins 1, ça fera x, moins x carré, moins x, ça fait plus x. Là, on a moins 5x, je redescends le plus 5. Et puis, bon, je dois multiplier par 5, 5 fois x, 5x. Mais pour avoir un plus ici, là il est plus. Là je dois mettre un moins. Moins par moins, ça, plus par moins ça fait moins. Et de l'autre côté il devient plus. Moins 5 fois moins 1, plus 5. Mais de l'autre côté il devient moins, parce que c'est l'opposé. Et là on a bien 0. Et donc vous voyez que le polynôme, il est divisible par x moins 1 fois x moins 5. Voilà que vaut x carré moins 6x plus 5. En d'autres termes, il a des racines réelles, hein, c'est ce que ça veut dire. J'aurais pu faire le rho et faire la même chose. Alors si je fais le rho, je peux le faire, hein, c'est pas un problème. Quand je dis rho, c'est le réalisant, ou ce qu'on appelle le réalisant discriminant du polynôme du second degré. Donc si je prends le second degré, on a x carré moins 6x plus 5, a vaut 1, b vaut moins 6 et c vaut 5. Ah, delta qui vaut, c'est le discriminant, je l'appelle delta ou rho, b carré 36 moins 4 fois a fois c, ce qui fait 36 plus 16 b carré 36 moins 4 fois a, non, fois c, c c'est 5, pas... je m'excuse. Alors, ce qui fait 36 moins 20, ce qui fait 16, ce qui m'arrange. Pour mon calcul, ça m'arrange. Donc les racines, c'est x1 et x2. Ou x, je peux les mettre tous les deux. x1, première racine. Parce que le delta étant positif, il y a deux racines. Moins b, c'est 6, plus racine carrée de c, c'est 4 sur 2 fois a. Ça fait 10 sur 2, ça fait 5. Vous avez la première racine. Et x2 égale... alors vous pouvez le faire aussi avec somme des racines. Hein. Une fois que vous connaissez une racine, moins b sur a, la somme et le produit, moins b sur a et c sur a. Vous pouvez le faire aussi avec ça, à ce niveau-ci, mais bon... c'est qui fait 1. Donc c'est-à-dire qu'on aura a fois x moins x1 fois x moins x2 si vous voulez le mettre en factorisation. Le a vaut 1, x moins 5 fois x moins 1. Et vous retrouvez ici la factorisation ici de ceci. Elle est factorisée. Pourquoi elle est factorisée? Parce qu'elle est factorisable. Alors elle est factorisable dans R. Parce que ici je travaille avec les primitifs dans R. Donc ce qui veut dire que ce polynôme-là, que vous voyez, la primitive de dx sur x carré moins 6x plus 5 va se décomposer en un facteur de deux polynômes. En deux polynômes. On en produit un produit de deux polynômes qui est x moins 5 fois x moins 1. Et ça, c'est très important ici parce que justement, ça va donner des, voilà, des fractions. Ça, c'est une fraction régulière qui va donner des fractions simples. Alors, de quel type? On peut avoir de deux types, soit première espèce, soit deuxième espèce. Et ici, vous voyez que c'est deuxième espèce. Pourquoi deuxième espèce? Parce qu'il y a des racines. Alors, quand il n'y a pas de racines, c'est-à-dire qu'on est on a des racines complexes, hein, s'il n'y a pas de racines dans R et des racines dans C, eh bien, la deuxième espèce se présente de la façon comme ceci, x carré plus ax plus, on va dire, b, voilà, de multiplicité m. Sa multiplicité, c'est-à-dire que, voilà,
combien de fois viennent les racines. Elles viennent n fois. Ça, deuxième espèce, elle est indécomposable dans R, mais dans C, bien sûr, elle est décomposable. Alors ici, c'est pas le cas parce qu'on a réussi à décomposer en x-5 fois x-5. Donc elle est de première espèce. Et donc, on a x moins a exposant n. N est la multiplicité, voilà, de la racine de x moins a. Donc, en première espèce, vous allez avoir a sur x moins a exposant n. Et en seconde espèce, ben, vous aurez compris que vous aurez ax plus b sur x carré plus ax plus b exposant m. Voilà, ça c'est en première espèce et ça c'est en deuxième espèce. Bon. Donc ici, il s'agit d'une première espèce. On va passer d'une fraction régulière à une fraction simple de première espèce. Ce qui veut dire que ici, je vais décomposer en dx. Alors vous aurez compris qu'on aura des logarithmes népériens. Alors, je ne vais pas vous faire voilà, l'affront de vous montrer ici qu'on a des logarithmes népériens. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez qu'on a du x-5, ça donne du logarithme népérien. Mais le tout, c'est de trouver les facteurs. C'est de trouver les facteurs. C'est de trouver les facteurs. Les coefficients A plus voilà, dx plus le coefficient B. Comme c'est du première espèce, il y a A et B. Voilà, bon, x moins 1, différentiel de x. Alors, vous voyez tout de suite que c'est des logarithmes népériens. Le tout, c'est de trouver A et B. Alors, donc, il faut traiter les, comment on appelle ça, la fraction régulière et la décomposer en fraction simple. Alors, pour ça, je vais mettre x carré moins 6x plus 5 est égal à a sur x moins 1 plus b sur x moins 5. Je mets tout au même dénominateur, c'est x carré moins 6x plus 5 est égal à a fois x moins 5 sur x moins 1 fois x moins 5 plus b sur x moins 5 fois x moins 1 sur x moins 1. Bon, là bien sûr c'est 1. Alors on va faire l'identification. Alors je vais le faire par la méthode où on remplace par le x. Et par exemple, je vais remplacer x par 5. Ben, je vais faire tomber le premier. Le premier va tomber, il va donner 0. Il va donner 0. Et puis je vais remplacer x par 1. Si je remplace par 1, c'est celui-ci qui vaudra 0. Voilà. Donc la méthode est aussi simple que ça. Par contre, il faut remplacer à droite et à gauche. À gauche, il y a pas, dans le membre de gauche, il n'y a pas de x. C'est 1. Donc dans le membre de gauche, on a 1. Ça, c'est le membre de gauche. Bon, dans le membre de droite, le premier terme il tombe, il reste le second. Le second, c'est 1 moins 5 moins 1, ça fait 4. Il va rester 4b. Voilà. Et quand je remplace par dans le second x égale 1, ben, c'est celui-ci qui va c'est celui en bleu qui va s'énerver, le deuxième terme, avec contenant B. Et celui contenant A, on a toujours le membre de gauche, il fait toujours 1. Et alors on a 1 moins 5 moins 4. Donc de ceci, je tire B égale 1 quart. Et de l'autre, je vais tirer A égale moins 1 quart. Et donc là, on n'a plus des inconnus. La primitive va calculer A valant moins 1 quart. Je vous rappelle que A valant moins 1 quart, je cherche la primitive, qui est ici. On a moins 1 quart, 1 quart. Alors, moins 1 quart, je vais le faire sortir du signe primitif. Moins 1 quart de dx sur x moins 5. Plus 1 quart de dx sur x moins 1. Donc,
Là, vous allez avoir moins un quart de différentiel de x moins 5 qui vaut dx hein, sur x moins 5 plus un quart la primitive de la différentielle de x moins 1 voilà, qui vaut 1 aussi, qui vaut dx sur x moins 1. Et là, vous voyez tout de suite que ça fait alors je vais mettre un quart en évidence. Un quart. Je vais commencer par le terme 2, c'est ln de x moins 1 moins un quart, j'ai mis en évidence, ln de x moins 5 plus k. Ça fait un quart de ln de x moins 1 sur x moins 5 plus k. Et c'est égal à ln de x moins 1 un quart x moins 1. Ouais, attention que le plus ici, je me suis trompé ici. Je me suis juste trompé. Parce que le B, il est plus. Le B, il est plus et le A est moins. Le B, il est plus. Le B, il est plus. Ouais, donc c'est bon. A, il est moins. Ça va. Bon, de toute façon, je contrôle par GeoGebra, c'est pas un problème. Et alors là, c'est x-1 sur x-5. De toute façon, si j'ai une erreur, GeoGebra va me le dire tout de suite. Je le verrai par GeoGebra. Et là, sa racine, c'est exposant, ln exposant à un quart. Hein, donc c'est racine quatrième. ln exposant à un quart. Enfin, ln, bien sûr, de x-1, x-5 exposant 4, un quart. Bon, si vous voulez, j'aurais pu l'écrire comme ceci. Il manque une parenthèse. Il y a l'intérieur du ln. Je vais mettre des couleurs. L'instant, le temps que j'efface. Bon. L'intérieur du ln, l'argument du ln, c'est la valeur absolue. Ensuite, vous avez ce qui va reprendre le ln. Ah, là, c'est un quart. Pas le mettre dans l'argument, le 1 quart. Hein. Il est en dehors de l'argument. Il est en dehors de l'argument. Et donc, c'est racine quatrième de ln de x-1 sur x-5. Maintenant, on va vérifier par GeoGebra. Le moment fatidique voilà, de ce qu'il va me donner. Enfin, le moment fatidique. On a le résultat. Alors, c'est intégrale de g. Bon, ouais. Ouais, le moins, il est sur le x-1. C'est bien ce que je me disais. Il y a quelque chose qui cloche là. Alors, voyons voir.
J'ai fait une erreur. Je savais que j'avais fait une erreur de signe. Le A, il est sur x-5. Alors là, non, j'ai pas la même chose. Le A, il est négatif. Ah, je vais recontrôler, hein, c'est pas un problème. On va recontrôler ça. On va regarder c'est ici. À mon avis, ici, il y a un petit problème. 6, donc j'ai bien mis fois x moins. Ah, alors le premier, il faut x moins 1 ou x moins 5? Il faut savoir. Ah, ici, j'ai mis x moins 5. C'est ça le problème. Le premier, il fait x moins 5. Et ici, j'ai mis... Ah, ouais, bon, le problème, il est là. Le problème, il est là. Regardez ce que j'ai fait. Ici, A, il vaut x moins 5. Et de l'autre côté, j'ai remis A sur x moins 1. Alors qu'il était censé être sur x moins 5. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce que je peux faire... parce que comme les calculs sont là, je préfère rechanger ici. Donc le x moins... Là, on va mettre b. Je vais contrôler. Hein. Qu'est-ce que je pourrais en changer pour aller plus vite? A sur x moins 1 et b sur x moins 5. Voilà. Donc, je préfère changer ceci. A sur x moins 1. Voilà. Je vais interchanger ici les variables. Donc, je vais mettre le b ici. Voilà. B sur x moins 5. Et A sur x moins 1. Là, c'est bon. C'est parfait. C'est parfait. Et donc, le calcul là, il est bon. Mais ce qui veut dire que le b vaut un quart. Et le b, il est sur... C'est b sur x moins 5. Donc, c'est un quart sur x moins 5. Ah, ici aussi, il y a une erreur. C'est b. B sur x moins 5 et A sur x moins 1. Voilà. Donc, ce qui va donner un quart, puisque B vaut un quart, là, on a moins un quart. Là, on a un quart. Là, on a moins un quart. Donc ici, il suffit de changer. On a un quart de x moins 5, ln de x moins 5, et là, le ln de x moins 1. Voilà, tout est bon. Cette fois-ci, tout est bon. Et donc, si je ramène ceci là, c'est un quart de x moins 5 moins ln de x moins 1. Ce qui fait x un quart de x moins 5 sur x moins 1. ln de x moins 5 sur moins 1. Alors bien sûr, avec 1 et 5 qui ne sont pas pris. Hein. 1 et 5 ne sont pas pris. Ils ne sont pas dans le domaine. Et ça, c'est la réponse. Cette fois-ci, la réponse est bonne. La réponse est bonne. La réponse est bonne. C'est ln de... quart
encore un petit problème. Il y a encore un petit problème. Je vais voir ça tout de suite. Bon. Donc la réponse... La voici. Ah, bien sûr, il y a des asymptotes. Hein. On x égale 1 et x égale 5. Il y a des asymptotes. Donc on a bien ln de... Voilà. Alors, si j'écris un quart de ln, valeur absolue, de x moins 5 sur valeur absolue de x moins 1. Oh, ça reste toujours la même chose. Là, on est bon. Alors maintenant, là, il y a un petit problème. Dans mon écriture. Encore un petit problème. C'est-à-dire, pour l'instant, l'écriture ici, elle est bonne. Elle est bonne. Maintenant, l'autre écriture. Voyons voir, regardez bien. Je vais recopier. Alors je vais faire à l'extérieur. Et là, vous voyez que c'est pas bon. Alors pourquoi c'est pas bon? Parce que c'est à l'intérieur, c'est dans l'argument. C'est dans l'argument. Je vais dupliquer la saisie. Donc, je vais exposer un quart. Pour ça, petit instant, parce que j'ai décomposé en deux valeurs absolues. Donc, je vais remettre une parenthèse. Voilà. Et dans la première parenthèse, je vais mettre l'exposant. Bien sûr, je vais retirer le 1 quart. Et là, vous voyez que c'était bien à l'intérieur de l'argument. Hein. C'est à l'intérieur de l'argument. Donc, il y a encore une erreur. L'erreur ici, le 1 quart, il n'est pas là-bas. Voilà. Autre chose, ben, celui-ci il est plus bon. Donc c'est ln, tout ceci exposant un quart. Ça je l'ai déjà fait, je m'excuse. Je l'ai déjà fait. Puisque c'est la ligne du dessus. Par contre, je vais reculer ceci. Et je vais mettre la racine quatrième.
Alors pourquoi? Tout simplement par la formule des logarithmes népériens. Vous savez très bien qu'il y a une formule des logarithmes népériens qui dit que ln de a, ça c'est l'argument. S'il est exposant en q, ça fait q ln de a. Donc c'est-à-dire si vous avez ln d'une expression, par exemple 5 exposant 1 demi, ça fait 1 demi ln de 5. Alors, ne pas confondre avec ln de a exposant en q est différent de ln de a exposant en q. Parce que celui-ci, c'est q ln de a qui est différent de ln de a fois ln de a fois 3 petits points fois ln de a. Combien de fois? Q fois. C'est différent. Donc c'est qui, voilà, au niveau de mon erreur, bon, qui est corrigée. Elle est pas en dehors de l'argument, mais à l'intérieur de l'argument. Et ça c'est bon. Et bien sûr, à une constante près. Je vous remercie.